tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Excel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des formules très puissantes et couramment utilisées comme somme si, recherche, recherche V, index, équivaut. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, ce tuto est fait pour vous aider à mieux maîtriser ces fonctions essentielles dans vos fichiers Excel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun nouveau contenu. Il y a déjà d'autres vidéos très intéressantes disponibles, notamment ceci en comptabilité version Excel. Allez-y, jetez un coup d'œil. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur Excel, que aussi sage, que ce soit pour un projet, un exercice ou un perfectionnement, n'hésitez pas à me contacter. Sans plus tarder, nous allons commencer. Comme vous voyez, ce tableau est un récapitulatif des différentes notes échantillonnées d'une classe. Effectivement, on a pris comme matière mathématiques, anglais, français et histoire. Ici, nous avons les noms des différents élèves. Ici, nous avons les fonctions que nous allons appliquer pour vous montrer comment ça fonctionne. Commençons par la fonction somme si. Mettre égal somme. On dit, excusez-moi, somme si. On dit plage. Ici, c'est la valeur cherchée. La valeur cherchée, on va chercher la valeur à ce niveau. Et on va donner le critère que nous voulons. Nous voulons que la valeur recherchée, son critère soit Jean. On écrit Jean, point virgule. Et nous allons désigner à quel niveau nous voulons le résultat. Le résultat recherché à quel niveau nous allons en histoire. Nous allons sélectionner cette somme de plage. Nous allons taper la touche entrée. Vous voyez qu'effectivement, Jean a eu 7 en histoire. Ensuite, nous allons aller au niveau de la fonction recherche. On va mettre égal, recherche, on dit valeur cherchée, on prend ici, point virgule, valeur cherchée, vecteur de recherche, on dit où chercher, on chercher ici, point virgule, on dit vecteur de résultat, on va chercher les résultats en histoire, on tape entrée. Nous allons prendre par exemple, nous cherchons par exemple la note de Franck en histoire. Mettons le nom Franck. Tapons entrée. Effectivement, vous constatez que Franck a effectivement une 9 en histoire. Si nous cherchons la note de Manim, vous constatez que Manim a effectivement 13 en histoire. Ces fonctions sont très importantes, notamment pour ceux qui utilisent des données volumineuses, aller chercher et tout. Ils perdent, ça leur fait perdre beaucoup de temps. Les assurances, les banques, etc. Et nous allons aller au niveau de la fonction recherche V, on va mettre égal recherche V. Recherche V veut dire recherche verticale. Verticale, c'est-à-dire on va rechercher les résultats de manière verticale. Donc on dit valeur recherchée, on va mettre là, point virgule. On dit table de matrice, choisissons la table de matrice. Point virgule, numéro index de colonne, donc nous allons chercher le résultat en histoire, donc ce qui correspond à la 5e colonne. Encore 1, 2, 3, 4, 5, la 5e colonne. Ok, on va mettre donc ici 5. Et comme nous voulons un résultat exact, nous allons introduire 0. Taper égal. Donc vous voyez, effectivement, on me dit Manim a eu 13. Donc si je prends, cherche Jean, ok, Jean a eu 7 en histoire. Prends la fonction index équivaut. Maintenant, mettre égal, index équivaut. On dit la matrice. Cliquons sur la plage, point virgule. Ensuite, on a déjà le numéro que nous voulons aussi avec la recherche de donner 7. On va donc écrire ici équivaut, équive, tant pour moi, valeur recherchée Jean, point virgule. On dit valeur recherchée Jean, on dit tableau recherché. Bon, ensuite, on va aller au niveau de la fonction équivaut. Vous savez, la fonction équivaut est une fonction très importante car elle nous permet de calculer de manière en allant vers la droite ou en revenant vers la gauche.
Donc, elle est très puissante. On la voit tout de suite. On va mettre recherche, pardon, index. On dit matrice. Prenons toute cette plage de tableau. Point virgule. Ensuite, give. On dit valeur recherchée. C'est celle-ci. Tableau de recherche. Donc, on va chercher la valeur recherchée où? Ici, à ce niveau. Point virgule. Comme nous voulons que la réponse soit une valeur exacte, 0. Alors, on fermer la parenthèse. Ensuite, on va mettre point virgule. Ensuite, nous voulons que le résultat recherché soit en histoire. Le résultat recherché soit en histoire. Et l'histoire correspond à la colonne 5. On va mettre la 5. Donc, fermé. Effectivement, vous voyez que Zach a eu 9 en histoire. Si nous changeons Zach, mettons Roland. Vous voyez qu'effectivement, Roland a eu 5 en histoire. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, veuillez me contacter. Et je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Les anciennes vidéos, notamment sur CI sans comptabilité et le premier tuto sur l'apprentissage logiciel Excel. À demain.